Si vous aimez les pizzas, les meilleures pizzas, on le sait, c'est Pizza dell'Arte et j'ai le plaisir de recevoir son directeur général, Philippe Jean. Bonjour à toi. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. Bon, tu es originaire de Rennes? Absolument. Tu adores la Bretagne? J'adore la Bretagne. Et le groupe est issu de là-bas? Ah oui, oui, oui. Parcours d'un entrepreneur emblématique, breton, pure souche. Voilà, le groupe a un peu plus de 40 ans. Alors justement, vous fêtez avec cette belle marque, hein, Pizza dell'Arte, c'est 40 ans d'existence. Je crois que c'est en 2024? Absolument, c'est 2024. Ça. Qu'est-ce qui fait le succès de ton enseigne? Je pense que depuis 40 ans, on est au rendez-vous d'une sorte de pari qui est la gastronomie italienne pour les Français, voilà, dans un contexte qui est de nourrir aussi bien l'actif du midi-semaine que la famille avec les enfants le week-end. Et ça, c'est dans des lieux qu'on essaye de rendre les plus conviviaux et accueillants possibles. On peut parler d'innovation dans la restauration? Oui, bien sûr. Nous, on innove beaucoup. On a la chance d'appartenir au groupe Le Duf, que tu as cité tout à l'heure. On dispose, au travers de ça, de l'accès à une académie culinaire, qui est un outil extraordinaire. On travaille avec des meilleurs ouvriers de France. Parle-nous de cette académie. Ah ben, c'est formidable. On a réuni au siège du groupe Le Duf tous les savoir-faire de la gastronomie française et italienne. On travaille avec des meilleurs ouvriers de France, avec des meilleurs apprentis de France. On sort environ 50-60 recettes par an et on a un outil sur place au sein de nos locaux qui est extraordinaire. Alors c'est incroyable. Moi je connais notamment un qui est à côté d'un cinéma. dell'Arte a fait beaucoup de bruit, je crois que c'était l'année dernière, avec une offre totalement disruptive. On parle d'abonnement comme au ciné. Tu peux nous en dire un mot? Ouais, c'est un coup de cœur et un cri. C'est-à-dire que le coup de cœur, c'est effectivement amener une offre un peu disruptive à un moment où on est très très concentré sur les problématiques de pouvoir d'achat. Le cri, c'est les étudiants. J'ai un vrai cri du cœur par rapport à cette problématique de comment les étudiants se nourrissent en France. Il y a plus d'1 million d'étudiants qui ne mangent pas chaque jour à leur faim et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin et justement pour ces 40 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? D'être toujours aussi innovant, voilà, de continuer à nous développer. On a la chance de travailler avec beaucoup de franchisés. Hein. dell'Arte, c'est 90% du réseau opéré par des franchisés, des gens qui sont des entrepreneurs, qui mettent souvent une vie d'économie sur la table pour nous accompagner. On leur fait beaucoup confiance, on travaille beaucoup avec eux. Ils sont au rendez-vous de pas mal de décisions qui comptent pour l'enseigne. Donc on continue à se développer, on continue surtout à régaler nos clients, parce que ça, c'est le plus important. Beaucoup de salariés, combien? 3800 à peu près. 3800, comment on manage un réseau de 3800 personnes? Avec quelques principes. Le mien, c'est de m'entourer de collaborateurs qui sont meilleurs que moi, parce que comme ça me permet de faire autre chose. Et puis, il faut être à l'écoute du marché. Les tendances de restauration évoluent énormément depuis 10 ans. Ça a été aggravé par le Covid. Donc, il faut être au rendez-vous de l'innovation, concevoir des offres de restauration dans des lieux un peu nouveaux. Sans doute des lieux de destination plus que des lieux de passage. Des gens, tu dis un peu meilleurs que toi, ça veut dire des talents. Absolument. Et pour toi, un talent, c'est quoi? Un talent, c'est quelqu'un qui est humble, qui a une vision, qui a du charisme, qui est capable d'écouter ses collaborateurs, de les challenger, mais surtout de les récompenser dans le fait d'être un leader. Il y a le fait de décider, mais décider, c'est pas sanctionner un collaborateur, c'est lui permettre de progresser et de s'élever. Alors la progression au sein de ton entreprise, elle est possible. Tu peux rentrer comme simple serveur et devenir patron de restaurant. On a des parcours magnifiques. J'ai un franchisé qui a débuté plongeur dans un de nos restaurants, c'est formidable. Nous, la personne qui est au poste à pizza, souvent 6-7 semaines avant l'ouverture du restaurant, elle est à Pôle emploi. C'est ça qui est incroyable avec dell'Arte, c'est qu'on a la possibilité de donner un accès à l'emploi à tout le monde. On a encore quasiment 200 000 offres d'emploi hein, dans la restauration en France aujourd'hui. Il y en a quasiment 200 chez dell'Arte et donc on accueille tout le monde. Tiens, Thibaut Guilhuy, le nouveau patron de France Travail, Pôle emploi, vient d'être nommé. Si tu avais quelques recommandations en tant que chef d'entreprise à lui faire, quelques demandes à lui faire, ça serait quoi? Il faut nous donner la possibilité d'être au rendez-vous je dirais, de l'attente en local, qui est très très compliqué. Il y a des problèmes de reconversion, des problèmes de formation professionnelle, et puis il y a des sujets je dirais de souplesse de l'emploi et de temps de travail aujourd'hui qui sont importantes. On est un employeur particulier, on travaille le soir, le week-end, on travaille en coupure, donc il faut répondre à tout ça. Mais je te le dis directement, Philippe, tu nous donnes envie d'aller chez toi et dans tes restaurants. Merci infiniment. Merci Patrice, à bientôt. Vous savez, il y a des jours où on est heureux, mais là, je suis très heureux de recevoir une femme extraordinaire, Myriam Maestroni, présidente et fondatrice, il ne faut pas l'oublier, du fonds E5T. Bonjour à toi. Bonjour Patrice, je suis très contente de te retrouver aussi. Tu n'es pas venue toute seule, tu es accompagnée. Mais oui, on avait l'opportunité de pouvoir présenter un alternant
Ben voilà, j'ai demandé à Antoine Motion, qui est en alternance donc à l'école de journalisme chez nous depuis 1 an et demi pour 100 leaders pour la planète. Je suis contente qu'il m'accompagne. Allez, avant de nous interviewer, qu'est-ce que ça fait d'être auprès d'une présidente comme Myriam? Bah, c'est quelque chose, parce que Myriam, c'est beaucoup d'expérience, elle sait faire plein de choses, donc il faut se mettre dans les interstices de ce qu'elle ne sait pas faire. Et en même temps, il y a toujours des choses qu'elle ne peut pas faire elle-même, donc il y a beaucoup de choses à faire de travail dans la vidéo, des interviews, mais je vous en dirai peut-être plus tard sur ce que je fais auprès de Myriam. Myriam, c'est un vrai leader. Ah, clairement. Un vrai leader. Elle embarque tout le monde. Absolument. Qui a une cause depuis toujours, depuis 20 ans que je la connais, la planète. Parle-nous de 100 leaders pour la planète. C'est notre dernière initiative, 100 leaders pour la planète. C'est cette idée que seul on peut bien sûr, mais on peut moins que lorsqu'on est 100 ou, tu sais bien, quand on connaît 100 personnes, on connaît le monde. Et donc notre idée était de mobiliser 100 top leaders qui sont des experts dans leur domaine, qui viennent de l'entreprise, du monde de l'éducation, de la recherche, des petites, des grandes, des moyennes entreprises, des start-up, des élus, des représentants de collectivités locales, qui pouvaient témoigner d'une vraie expérience réussie, bien sûr, qui finalement devenait ou était une solution pour la transition énergétique, pour la construction du nouveau paradigme éco-énergétique. Et ça, le mettre à disposition du plus grand nombre dans un programme qui est une APS, 100 leaders pour la planète, où on a 45 heures de cours sous différents formats, des webinaires et des masterclass offline ou online, et qui fait un carton puisqu'on a eu la première promotion qu'on a diplômée hier, donc tout marche très bien. Et 2024, on a déjà plus 30% ou 35% d'inscriptions en plus que l'année dernière. Donc des belles promotions. Et il est évident, tu comprends bien, qu'une apps avec des webinaires, avec du online, du offline, je ne pouvais pas le faire sans des compétences que moi, je n'avais pas du tout lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la planète ou au pétrole ou à l'énergie ou aux économies d'énergie ou à la transition énergétique. Alors justement, je t'ai connue patronne de Primagaz, ensuite entrepreneur, véritablement formidable avec cette volonté pour notre planète, cette volonté pour la vie des femmes et des hommes, qui est cette création avec économie d'énergie. Et puis aujourd'hui, E5T. E5T, c'est venu comment ? E5T, déjà, ça veut dire énergie au pluriel, efficacité énergétique, environnement, économie et territoire. Donc, c'est vraiment une approche holistique. C'est un fonds de dotation. Ça fait partie des premiers qui ont été créés en France en 2011. Au moment où j'ai créé effectivement Économie d'énergie, qui était mon expérience d'entrepreneuriat après avoir dirigé des grandes entreprises pour d'autres. Donc déjà, c'était une double expérience. Et l'idée, c'était de mettre en commun, au début, de faire se rencontrer mes amis professionnels, de se retrouver une fois par an. Et ça a été ça a beaucoup grandi depuis, puisqu'aujourd'hui, après 12 ans, on a nos équipes et on a énormément d'événements tout au long de l'année sur la transition énergétique maritime, en Afrique, à La Rochelle, qui est notre événement phare depuis 12 ans, en Italie, en Espagne. On a, début janvier, un événement depuis 6 ans sur la transition énergétique maritime, puisque tu sais sans doute que la France est un des premiers territoires, le premier territoire marin au monde, mais le pays où on investit le moins au monde sur l'économie bleue, qui est au cœur du Green Deal, du Pacte vert européen. Et donc, pour moi, c'était important de conjuguer finalement un engagement, puisque j'ai créé une entreprise sur un engagement, sur vraiment des choses auxquelles je croyais vraiment. Et donc, non-profit, où on partageait de la connaissance, de l'enthousiasme, et en parallèle, toujours ce pied d'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, à nouveau, la vie se reproduit, puisque 100 leaders pour la planète, finalement, est arrivé par le fait de se confronter à plein d'idées, de leaders qu'on rencontrait tout le temps long de l'année. On se disait, mais quel dommage de ne pas pouvoir partager ça plus généralement avec tous les gens qui s'intéressent au sujet. Il y en a de plus en plus dans les entreprises ou même des particuliers. Donc, on a décidé de créer ce programme qui est devenu Calliope dès la première année, donc qui est assez référencé aujourd'hui. Et à nouveau, on a ce pied dans le non-profit, parce que je pense que c'est important quand on a beaucoup reçu de pouvoir aussi redonner et en même temps de créer de la valeur à travers une expérience nouvelle, puisque c'est le monde de l'éducation. Et puis tu aimes transmettre. Alors ça, c'est un point qui m'a toujours marqué, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as demandé à Antoine de nous accompagner. Tu le ressens, toi, Antoine,
cette force de Myriam de transmettre à ses équipes? Oui, tout à fait. Bah, moi, j'ai été recruté par David Chapon, qui est le patron aussi de son leader qui t'accompagne. Et ce qui m'a motivé, c'est déjà ce beau projet. Mais ensuite, aussi, quand j'ai rencontré Myriam, cette personnalité qu'embarque autour d'elle, c'est un vrai tourbillon. Et c'est vraiment très, très motivant. Il y en a qui parlent d'éco-anxiété. Quand on est auprès de Myriam, on n'est plus anxieux et on a envie d'avancer. On va de l'avant. Qu'est-ce que tu apprends, toi, au quotidien? Plein de choses. Alors, énormément de choses parce que... Qu'est-ce que tu amènes au quotidien? Alors moi, j'amène des compétences que Myriam n'a pas, parce qu'il y en a quelques-unes encore. Je fais du montage, je fais des petites interviews, et puis je suis avec les intervenants avec lesquels on fait des masterclass sur tous les sujets de la transition écologique et énergétique. Et là, moi, j'apprends des choses tous les jours, parce que sur la biodiversité, sur l'énergie, sur la comptabilité durable et plein d'autres sujets... Ça, c'est des choses importantes pour vous. Et complètement, c'est le monde d'aujourd'hui et de demain. Et moi, c'est des choses que... j'entendais parler tous les jours, mais dont je ne connaissais pas énormément de choses. Et donc, tous les jours, avec Myriam, avec les intervenants qui font partie du cercle, on apprend énormément de choses sur ces thématiques. Qu'est-ce qui fait ta valeur, Myriam? Je crois, c'est intéressant ce que dit Antoine, parce que moi, je crois beaucoup à l'intelligence, au QI et au QE. Et je pense que l'un ne vit pas sans l'autre. Et dans les émotions, le fond, la forme... on a besoin de conjuguer tous nos talents. Moi, je suis toujours très exigeante sur la qualité, notamment des intervenants, la qualité des interventions, des fils conducteurs que l'on va choisir. Mais si on a les meilleurs au monde, qu'on ne sait pas les mettre en valeur avec des méthodes qui font partie aujourd'hui du monde actuel, on a une grande déperdition. Déjà, on ne peut pas démultiplier et on ne peut pas arriver à avoir des timings ou une mise en valeur comme on pourrait l'avoir. Donc, intelligence rationnelle, intelligence émotionnelle, intelligence collective, parce que je crois que la solution, elle appartient à tous, et le secret dans la qualité des relations, des expériences que l'on a des uns des autres. La transmission générationnelle, je crois que, voilà, moi, je fais partie des gens, ça ne me dérange pas de vieillir, il y a des emmerdements qui viennent avec la vieillesse, mais il y a aussi beaucoup de sérénité, il y a plein de problèmes qu'on n'a plus, on en a d'autres, il y a plein qu'on n'a plus, et donc on se dit, quelque part, le passage de bâton est très important parce qu'on trouve une énergie, un enthousiasme, des idées qu'on n'aurait pas tout seul, et ça, c'est très énergisant. Et puis, au-delà de tout, et avec l'expérience de toutes ces années de management, je crois qu'il faut être soi. Je crois qu'on est bien quand on est dans son alignement, qu'on a la chance de faire des choses que l'on aime, qui nous plaisent et qu'on les fait avec sincérité. Et dans cet alignement, qui est pour moi la forme de leadership authentique, c'est là où on est bien et c'est là où j'espère que les autres ont envie de nous suivre et où les interactions sont les meilleures sans doute. Quel maestro de l'environnement, ma chère Myriam Maestroni. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Myriam. Merci Patrice. Chers amis, si vous vouliez savoir ce qu'est un top entrepreneur, il est là. Laurent Fiard, président et CEO de Visiative. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Alors, c'est un vrai plaisir. Moi aussi. On a créé beaucoup de choses ensemble. Tout à fait. Un vrai plaisir de recevoir quelqu'un qui adore son territoire. La région Auvergne-Rhône-Alpes, chère à son président Laurent Wauquiez. Alors, parle-nous un petit peu de ton entreprise. Alors Visiative, c'est d'abord une aventure humaine que j'ai co-créée avec mon associé Christian Donzel. Donc Visiative, c'est la contraction de vision collaborative et notre mission est d'accélérer l'innovation, la transformation digitale des PME et des ETI pour aller chercher les défis de la réindustrialisation. Donc 23 000 clients qui sont plutôt industriels, donc ces PME qui sont ancrés sur leur territoire et qui créent la valeur. Alors, 23 000 clients, entreprises industrielles, présents dans 15 pays, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, donc on a un fort développement à l'international, puisque nous sommes présents dans 15 pays, on fait 260 millions de chiffre d'affaires. 1500 personnes. 1500 personnes, avec un bon rythme de croissance, et au cœur des sujets de souveraineté, d'innovation et de transformation. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement du plan de croissance? Alors le plan de croissance, donc on a un plan stratégique qu'on a annoncé il y a quelques semaines qui s'appelle Shift 5. 5 parce qu'il est sur 5 ans, 5 parce qu'on veut doubler de taille et atteindre le demi-milliard, donc les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis parce qu'on veut faire 50% de notre chiffre à l'international. Donc un bon défi qui nous attend. Alors je pense qu'on peut parler aussi d'entreprise du futur, une communauté qui est chère, hein, de 19 000 dirigeants. Oui, alors c'est une idée en 2015 hein, où on parlait beaucoup des startups et l'idée était de fédérer les entreprises
dites traditionnelles, ces PME industrielles, pour les accompagner dans leur transformation digitale au service de leur croissance et de leur compétitivité. Donc on a commencé à fédérer des dirigeants pour apprendre ensemble, pour s'entraider et pour, au travers de l'expérience et de l'expertise, commencer à aller chercher les défis du digital. Alors parle-nous justement un peu de ton expérience. Comment tu as fait pour en arriver là? Alors, c'est beaucoup de travail, comme je le dis tout le temps, le succès est avant le travail que dans le dictionnaire. Donc c'est d'abord travailler, c'est d'abord sans cesse apprendre. Et puis on a un motto chez Visiatif, c'est « Sharing is growing », donc partager c'est grandir. Donc dans cet esprit collaboratif, pouvoir justement co-élaborer avec nos clients, co-élaborer bien sûr avec nos collaborateurs et puis avancer. Comment tu vois, pour les entreprises, l'apport du public et du privé à la fois? Alors, l'apport du public et du privé, c'est d'abord une dynamique de croissance. Hein, c'est d'ailleurs d'aller chercher, justement, dans cette dynamique de co-élaboration, des aides, des défis qu'on porte au niveau d'une vision et qui vont permettre, justement, d'adresser la souveraineté d'un pays. Concrètement, tu parles du mot dynamique, toujours dans tes phrases, dans tes textes, dans tes interventions. La dynamique de ta région, Auvergne-Rhône-Alpes, elle est forte, celle de son président également. La collaboration qui se fait entre la région et une entreprise comme la tienne? Bon, on a beaucoup d'actions. Hein. Je suis président d'ailleurs de Auvergne-Rhône-Alpes Investissement, hein, qui est un fonds de fonds qu'on a créé. Donc Laurent Wauquiez m'a confié cette superbe mission, qui est d'accompagner les entreprises à ouvrir leur capital et notamment d'adresser tous les domaines d'excellence du territoire. Donc on est dans un esprit collectif, on joue collectif en Auvergne-Rhône-Alpes et on est justement, grâce à ça, un territoire très attractif où il fait bon grandir. Autour de toi, tu as souvent des jeunes. Je me rappelle, pour Entreprise du Futur, tu m'avais fait rencontrer un jeune, tu m'as dit, celui-là, je mise sur lui aussi. C'est un talent. Pour toi, un talent, c'est quoi? Alors c'est d'abord quelqu'un qui partage, parce que le partage c'est grandir, comme je l'ai dit. C'est quelqu'un qui ne cesse d'apprendre dans un monde en constante transformation. Il faut continuer à apprendre et justement s'adapter. Pour moi, l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Moi, je vais te dire, Laurent Fiard, tu peux être fier de tout ce que tu fais, de tout ce que tu apportes pour ta région, pour la France et l'image de la France à l'international. Merci beaucoup. Merci, Patrice.